Je travaille au service des personnes handicapées de la ville d'Aix-en-Provence. Personnellement, je travaille à mi-temps dans ce service. C'est un choix, oui, mais je l'ai choisi par rapport à mon handicap qui ne me permet pas de travailler à plein temps. Moi, de toute manière, j'ai toujours voulu travailler, d'une. Handicapé ou pas, j'estime qu'on a droit de vivre comme tout le monde, donc de faire une scolarité et après donc de travailler. Et pour moi, c'était vraiment évident de bosser. Même si je m'occupe de l'association dans ma région, que je fais beaucoup de bénévolat, que je fais plein de choses pour aider les autres, pour moi, c'était essentiel de travailler. Certains me disaient, ben ça va, tu fais du bénévolat, tu t'occupes, t'as pas de ta mort, façon de parler, tout. Je dis non, ça suffit pas. Mais après, les gens ne comprennent pas, mais pourquoi, en fait, le problème, c'est ils ne comprennent pas, mais pourquoi on ne travaille qu'à mi-temps et pourquoi on veut, à la rigueur, travailler. Parce qu'on m'a déjà jeté à la figure quand j'étais plus jeune et que j'étais en CDD à mon lycée. Je continuais à chercher un véritable travail en CDI. Certains employeurs m'ont dit « Ah, vous êtes handicapé, vous avez une carte d'invalidité, donc vous avez une allocation, vous n'avez pas besoin de travailler. » Et moi, j'ai répondu « Monsieur, une allocation ne permet pas de vivre. » Et embaucher les vrais handicapés qui veulent travailler et qui ont des qualifications pour ça. Le tout est qu'on puisse nous donner la chance de commencer. Même si c'est que par un CDD de 6 mois, 1 an ou 2 ans, peu importe. Mais au moins avoir une expérience, voir de quoi on est capable. Et après, embaucher la personne et voir s'il faut adapter le poste de travail ou pas après. Mais il y a des aides qui existent par rapport à ça, que ce soit le privé ou le public. Mes proches au départ, quand j'ai décroché, comme j'ai travaillé 5 ans en CDD dans mon ancien lycée, ce qui est rare, même si c'était un CES tous les 1 an, 3 ans et après 2 ans en CEC presque. J'ai même décroché un CEC, ça n'a pas été facile, parce que j'ai postulé dans plein de collèges et lycées sur Aix-en-Provence, et je n'ai eu la chance qu'avec mon ancien lycée qui m'a pris. Et quand on m'a pris, ce jour-là, je suis allée manger en ville. Comme je dirais, j'ai fait un peu la fête, même si c'était qu'un CDD. Et après, quand j'ai obtenu le poste ici, je ne dirais pas que j'ai fait la fête, mais je suis tombée des nues parce qu'honnêtement, je ne m'y attendais plus. Donc, je n'étais pas désespérée, mais je me disais... Mon ancien travail CDD va bientôt arriver à la fin. Les ANPE, les Cap Emploi Aidant me disaient c'est pas grave, vous avez travaillé 5 ans, l'air de dire vous pouvez bien rester au chômage 1 an ou 2. Mais pour moi, non. Il fallait que je travaille coûte que coûte. Le problème, c'est qu'en France, on considère les personnes handicapées à part, comme quelque chose à part et de totalement différent. Pour moi, un handicap, ce sont des problèmes qu'on a en plus par rapport aux autres, mais ce n'est pas avec ça qu'on n'a pas droit à vivre comme les autres. Et vivre, c'est travailler aussi. Même si on ne gagne pas une fortune, mais au moins, on travaille. J'ai mon mi-temps, plus encore une petite partie d'allocation du handicapé. Certes, je gagne un peu plus que la hache, on va dire, normale, mais de toute manière, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais parce que j'ai besoin de travailler comme tout le monde. Ce que je projette, c'est surtout, si possible, de travailler juste à la retraite, d'arriver juste à la retraite. Après, on verra, quoi. Mais c'est vrai que quand j'étais ado et que j'ai pris conscience de me renseigner de plus en plus, qu'après j'ai rencontré des adultes atteints, je voyais les évolutions. Donc je sais très bien quelle tournure ça prend ces dernières années et comment ça va évoluer. Mais j'espère travailler juste à la retraite au moins, comme tout le monde. Après on verra quand je serai à la retraite. Mais même retraité, je pense que je serai un retraité actif.